Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis lundi, j'explique l'intention qu'a la collectivité territoriale de Martinique de demander une habilitation pour contourner la loi de mars 2012 qui a instauré le versement mobilité en fixant un taux maximum de 2% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés uniquement. Avant de donner l'habilitation transport à la collectivité territoriale de Martinique, il serait sain que le législateur demande un audit complet des comptes et des stratégies de Martinique Transport à la Chambre régionale des comptes. Il serait en effet intéressant de comprendre pourquoi un satellite de la CTM, bien qu'ayant vu son versement transport passer de 54 millions à 67 millions d'euros entre 2023 et 2025, soit une progression de 23%, ce satellite se retrouve dans un déficit constant de moyens et à un tel niveau de carence au niveau du service rendu aux usagers. À titre d'exemple, entre le 1er janvier et le 16 septembre 2025, sur 258 jours ouvrés, le service a été perturbé 134 jours pour les bus, 127 jours pour le transport maritime, soit quasiment un jour sur deux. Certes, les causes sont multiples. Grève, panne, droit de retrait du personnel suite à un incident sur le réseau. Le manque de recettes vient sans doute de là, mais aussi de la faiblesse du maillage du réseau, de choix techniques non adaptés pour le matériel roulant, d'une technologie d'encaissement non efficiente, d'une masse salariale non ajustée, etc., etc. La mobilité est un vrai sujet en Martinique, comme en Guadeloupe, comme en Guyane, quand le transport en commun ne fonctionne pas bien. Ce sont les populations les plus fragiles qui sont les premières impactées. Mais c'est aussi la performance économique globale du territoire qui en prend un coup. Et puis, gardons à l'esprit qu'au bout du bout, qui paiera les conséquences de ce déplafonnement en Martinique ? Ce sont tous les consommateurs, même ceux qui n'utilisent pas Martinique Transport. Alors qu'une grande majorité des Martiniquais crient à la vie chère. Cela fait presque mauvais genre. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.